Ce soir, en ces temps difficiles, peut-être un mot d'abord sur cette image. À ce moment-là, on vous voit effondré, mais combative. Quelle idée vous faites-vous très précisément à cet instant de votre pays, la Tunisie? Quelle image vous faites-vous de votre pays? Bonsoir à tous. Cette idée que voudrais réaliser, c'était Chokri Belaïd a été assassiné. La Tunisie doit avancer. On doit avancer. On doit bouger, on ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas baisser les bras. Il faut avancer debout, il faut marcher dans la rue. Je voulais être dans la rue avec le peuple, avec les gens qui Belaïd et j'étais là. Je voulais dire à tout le monde, on est là et on va continuer, on vaincra. Ça veut dire quoi, Basma, que ce soir, la révolution tunisienne n'est pas morte? On entend parfois de ce côté-ci de la Méditerranée dire que la révolution tunisienne a été trahie avec cet assassinat, qu'elle est même définitivement morte. Et quel est votre avis à ce sujet? Jamais. La révolution tunisienne ne sera jamais morte. Il y a plein de Tunisiens qui... Donc la révolution ne sera jamais morte. Ils ont essayé de tuer la haute voix, ils ont essayé de tuer la parole, ils ont essayé de tuer la demande de dialogue, mais la révolution ne sera jamais morte. Et la preuve, c'est le nombre de personnes dans la rue le jour des funérailles de Belaïd. Donc ça prouve tout. Basma Khalfaoui Belaïd, quand vous dites ils ont au pluriel, à qui pensez-vous en particulier? À ce jour, il n'y a pas de revendication dans cet assassinat. Écoutez, moi je pense.
bonsoir à chacune et à chacun. Merci d'être là pour nous permettre à chacune et à chacun d'exprimer notre tristesse, notre désarroi par rapport à ce qui se passe dans notre pays, la Tunisie. Nous avons besoin de vous pour exprimer la chose qui n'a plus de mots pour la dire. La Tunisie est passée d'un chaos politique, d'un assassinat politique. Ce soir, ensemble, essayons d'envoyer un message à la famille de notre ami et camarade assassiné, Chokri Belaïd. Un message à toutes les Tunisiennes et Tunisiens qui aimeraient sortir le pays sans haine et sans violence de cette situation. J'ai écrit plusieurs mots, mais j'ai préparé plusieurs textes, mais rien ne peut répondre actuellement. Alors voilà. Ni les mots ne répondent, ni les positions partisanes, ni les positions que nous avions avant ne peuvent exprimer le désarroi que nous vivons, nous, Tunisiennes et Tunisiens de l'étranger, avec cette coupure réelle, géographique. Que cette soirée soit un hommage, simplement, à toutes celles et ceux qui veulent que la Tunisie démocratique et progressiste advienne. De nouveau, j'ai plus le souffle, mais je dois quand même vous annoncer la participation des autres personnes qui auront peut-être le meilleur mot à dire. Je passerai la parole à Rania, au nom de l'association des Ramla, des Tunisiennes et Tunisiens, en Suisse, après à Mohamed Ben Henda au nom de son parti, au nom de son camarade perdu. Après, il y aura M. Jean Rossio des Verts Suisses, M. Constantine Sayer, membre de la constituante et PDC, Jean Batou pour Solidarité, j'ai oublié de dire monsieur, mais c'est monsieur Jean Monsieur Rajvevich, citoyen tunisien de l'immigration, Madame Jamila Charaiti, Monsieur Malik, je ne sais pas le nom, du CETI, mais du Parti Socialiste, et puis chaque Tunisienne ou ami de la Tunisie, chaque Tunisien peut venir s'inscrire au programme là et puis dire s'il y a un mot à passer aux Tunisiennes et Tunisiens de l'intérieur. Par ailleurs, Madame Basma Khalfaoui, la veuve de Chokri Belaïd, aura une intervention par Skype avec nous, au téléphone, ainsi que Madame Leila Khaled, représentante de Front Populaire Palestinien depuis la Jordanie, qui intervient. Donc merci, je passe la parole à Ramla. Et je me retire pour filmer. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que Mounir est intervenu au nom de la coordination du Front Populaire Parti tunisien. J'interviens au nom de l'association des Tunisiennes et Tunisiens de Suisse et au nom de tous ses membres. Le 6 février 2013, la Tunisie s'est réveillée meurtrie. 4 balles assassinent un citoyen tunisien, un avocat défenseur des droits de l'homme et un père de famille. À ce titre, la TTS présente ses condoléances à sa famille proche, à sa femme digne qui continue la lutte, à ses filles qui représentent aujourd'hui désormais les enfants de tous les martyrs et shahids de la révolution tunisienne, à son père. Un père tunisien qui reçoit les condoléances pour le meurtre de son fils, et à toute la famille démocratique tunisienne, à laquelle bien sûr se joint la TTS,
la TTS qui a toujours fait partie de la famille démocratique tunisienne, qui aujourd'hui se trouve unie dans le deuil, mais aussi dans les moyens et le message contre la violence. Aujourd'hui, la TTS présente d'abord ses condoléances aux membres de la famille démocratique tunisienne qui se trouvent endeuillés et condamne fermement tout acte de violence contre le peuple tunisien. L'assassinat de Chokri Belaïd était un acte de violence contre le peuple tunisien. Et les 4 balles reçues par Chokri Belaïd sont des balles reçues par toute la famille démocratique tunisienne. La TTS aussi condamne fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'expression politique. Nous nous joignons aussi en tant qu'association partie de la société civile en Suisse et en Tunisie pour demander au gouvernement tunisien d'investiguer, d'enquêter, de diligenter une enquête impartiale mais aussi sérieuse pour savoir la vérité. Parce que le peuple tunisien, les Tunisiens aujourd'hui, veulent savoir la vérité sur tous les actes de violence qui ont été subis par le peuple depuis la Révolution. Ceci inclut le meurtre et l'assassinat, ce crime lâche contre Chokri Belaïd. Mais ce n'est pas uniquement le seul acte qu'a subi le peuple tunisien depuis la Révolution. Nous avons subi d'autres qui n'ont pas été investigués et qui ont mené aujourd'hui à ce qu'un assassinat politique soit, qu'on arrive à ce résultat. C'est au nom de la TTS aujourd'hui que je vous remercie aussi de faire partie de cette réunion et aussi de présenter un message d'union à tous nos amis en Suisse et en Tunisie. La famille démocratique tunisienne reste unie dans le deuil, mais aussi dans son message d'union. Restons unis pour défendre les droits de l'homme, la démocratie, pour défendre les objectifs de la révolution tunisienne, qui sont la liberté et la dignité. Paix à ton âme, shahid de la révolution tunisienne. Paix à ton âme, Chokri Belaïd. Paix aux âmes de tous les shahid de la révolution tunisienne. Et merci. Bon, d'habitude, d'abord bienvenue à tous les invités, à tous les compatriotes, à tous les amis de la Tunisie. C'est pas certainement la première fois que vous êtes là avec nous. On connaît la majorité parmi vous était de nos côtés pendant la lutte qu'on a menée donc, tout au long de 15 années, je pense, en Suisse, en tant qu'association des Tunisiennes et des Tunisiens en Suisse. Vous étiez solidaires avec nous par tous les moyens, que ce soit par votre présence dans les rencontres qu'on a organisées, que ce soit par la signature des pétitions, par les manifestations qu'on a organisées. Donc bref, je vous remercie chaleureusement et infiniment pour votre solidarité qu'on a ressentie fort à travers vous, appartenant aux mouvements sociaux en Suisse, appartenant aux partis politiques progressistes, appartenant aux forces démocratiques. Avant, je m'adressais à vous en tant que président de l'Association des Tunisiennes et des Tunisiens en Suisse. Cette fois-ci, il y a 2 ans, à peine, 1 année et demie, j'étais avec mon camarade Chokri Belaïd, côté à côté, juste après le processus révolutionnaire qui s'est déclenché le 14 janvier, avec nos camarades qui sont aussi nombreux mais qui s'étaient dispersés. On a réussi à les rassembler dans un parti et qui a le nom, il porte le nom actuellement, du Parti unifié des patriotes démocrates. Je m'explique, pour le mot patriote, je sais qu'il a une connotation négative en Occident, vu qu'il est lié à la droite en général. La question nationale chez nous occupe une place majeure. Notre révolution, je rappelle,
avait comme slogan central la liberté et la dignité nationale, par rapport bien sûr au lien avec l'impérialisme, au lien avec donc le pouvoir financier dans le monde. On est à la recherche de notre dignité, de notre indépendance véritable sur nos richesses, sur notre destin. Voilà pourquoi notre parti s'appelle comme ça. Nous sommes un parti de gauche qui s'inspire du marxisme-léninisme. Nous l'inspirons sans avoir tout en s'ouvrant à de nouvelles expériences dans le monde, tout en ayant ouvert. Et donc, mon camarade Choukri Belaïd était à la tête de ce parti. Il a été donc élu dans le congrès qui a eu lieu en août dernier à Tunis. Donc, savait et a démontré beaucoup d'habileté, une habileté mais extrême, remarquable, avec certes ses camarades à lui, pas mal de camarades femmes et hommes qui se sont réunis pour réussir cette expérience. On a réussi à rassembler des fractions et des cercles et des groupes qui étaient éparpillés dans toute la Tunisie, dans les régions. On n'avait pas de structure politique, on était un mouvement qui a vécu le jour en 1976 on se limitait donc à faire des activités au sein des cercles. On collaborait de temps à autre en faisant des actions communes. On est fortement dans les syndicats, le GTT principalement, dans les associations donc, des droits humains, comme la Ligue des droits de l'homme par exemple. On était dans toutes les stations de la lutte en Tunisie. On a accompagné notre population dès notre jeune âge jusqu'à nos jours. On n'a jamais raté une occasion où on n'était pas dans l'avant-garde de cette lutte. Mon ami et camarade Choukri Belaïd, que je connaissais depuis 1983, alors que c'était ma première année à l'université, ainsi que lui, on a mené cette lutte ensemble dès notre tout jeune âge. J'avais un bout de papier dedans. Je suis également dans l'émotion quand je vais parler de son assassinat dans un lieu que je connais particulièrement bien. À chaque fois que je vais en Tunisie, je dors chez lui. Je connais ses filles, je connais sa femme, ses frères, ses sœurs, toute sa famille. Il est venu en Suisse à maintes reprises ici, chez nous. Je garde des jolis souvenirs avec lui ici. Voilà, donc... sauf que j'étais touché par le fait que certains médias, en Suisse particulièrement et en Europe, ont traité Choukri Belaïd d'une façon qui n'est pas juste du tout. Ils ont atteint, je considère, la mémoire de mon ami, de mon camarade Choukri Belaïd, en le considérant comme étant une personne proche de Ben Ali. Alors que Choukri Belaïd, le connaissant très bien, et tous les Tunisiens ici peuvent le témoigner, était militant de la première heure, dès son jeune âge. Il a été incarcéré à maintes reprises. Il a été d'une droiture et d'une lutte très ferme, parfois trop. Il n'a jamais cédé sur les revendications de son peuple. Alors comment on a osé reporter des choses pareilles? Et moi ici, j'ose bien sûr rappeler à vous tous qu'il y a des tops ici parmi nous en Suisse qui agissent sous le nom d'associations ou de tel spécialiste et que beaucoup parmi nous avaient lutté avec eux pour les libérer des prisons, pour acquérir leurs droits en Tunisie contre le régime de Ben Ali quand ils étaient pourchassés. Alors que maintenant, Choukri Belaïd lui-même, il a été à chaque fois dans les tribunaux en tant qu'avocat sur la première ligne de défense pour libérer ces islamistes et pour revendiquer leur droit à l'existence politique au temps de Ben Ali. Voilà comment on rend le cadeau. On le soupçonne d'être avec Ben Ali et on essaye
d'insulter la mémoire d'un martyr que la Tunisie a donné. Et vous avez très bien suivi dans les médias le degré de la réaction populaire, qui c'est du jamais vu en Tunisie en tout cas. C'est la première fois que j'ai senti d'abord que la population en Tunisie, notre peuple, nous a rendu hommage, nous a reconnu dans nos politiques, dans ce qu'on prévoyait comme programme. Il y a une véritable jonction entre le discours que mon ami Choukri Belhaïd a mené dans les médias en Tunisie et à travers les meetings populaires qu'on organisait. Il y a cette jonction entre donc, ces valeurs et ces discours politiques qu'il a avancés et les aspirations de cette population. Et c'est pour ça, c'est ça qui explique cette ampleur des funérailles. Vous avez peut-être vu, vous avez suivi les funérailles à Tunis, mais je rappelle que dans toutes les régions, il y a eu des funérailles symboliques et on a pu, je pense, compter vers les 4 millions de participants dans les manifs et funérailles donc, symboliques dans toutes les régions et les villages. Et même dans les coins les filets de la Tunisie, il y avait une telle solidarité, une telle unité que donc, notre martyr a créé en Tunisie, un élan qui nous a offert et à la population tunisienne, à nous démocrates, de creuser dedans et d'aller de l'avant. Voilà, il nous donne les rênes, il nous a offert cette possibilité et j'espère que nous serons donc à la hauteur de ce martyr, à la hauteur donc, de ce